bien qu'il a élevé, qui nous envoie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons donner une bonne offrande d'adoration, d'acclamation à l'Éternel? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous offrir nos acclamations parce qu'il est Dieu qui est le roi. Et le Seigneur des Seigneurs. Il est digne de louange. Amen. Il est digne d'adoration. Oh, je rends grâce au Seigneur pour tout ce que je suis en train de vivre depuis que j'ai posé mes pieds en ces lieux. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas une forme de politesse. C'est vraiment une grâce. Je me sens béni depuis que je suis entré ici. Par le temps d'adoration et par le témoignage du président du culte. Ça m'a encouragé. Ça m'a fait du bien. Par la sincérité de son cœur. Et ça, c'est des choses rares. Mais je rends grâce au Seigneur. Le témoignage, l'exhortation du pasteur. Je ne dis pas ça pour vous encourager. C'est vraiment des choses qui sont en train de se passer au jour d'aujourd'hui. Si tu n'as pas confiance en toi, Dieu lui a confiance en toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il a placé dans ta vie. Ta vie tout entière est un investissement de Dieu. Dieu a investi dans chaque vie. Il y a des choses qui sont en toi que tu ne soupçonnes pas. Ta vie n'est pas un terrain vide. Il y a des trésors que Dieu a placés. Amen. Il a juste besoin de ta confiance. Il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu puisses croire. Pas croire comme le monde croit. Mais quand tu dis que tu crois en Dieu, c'est que tu sais qu'en dehors de lui, nul ne peut accomplir quoi que ce soit pour toi. Oh, quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le pasteur vient de dire, qui s'est accompli dans la vie de Lester Sumrall, ou dans la vie de Wilkerson, nos pères qui sont partis, dans la vie d'Osborne, tous ces hommes, Oran Robert, ce sont des personnes qui ont placé leur foi en Dieu. C'est des hommes pour qui rien n'existait en dehors de Dieu. C'est des hommes qui ont compris que Dieu est Dieu. Amen. Oh, je suis là cet après-midi, mandaté par Dieu pour parler à ton cœur. Amen. Pour te dire que si tu places ta confiance en Dieu, à toi seul, Dieu peut t'utiliser. Et tu peux bouleverser les choses dans ce pays. Oh. Vous savez, nous aimons parler de Dieu. Nous aimons dire que Dieu est puissant. Nous aimons dire qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais nous avons du mal de croire en sa puissance, en son autorité. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu es dans cet état d'esprit, si tu es dans cette attitude, tu continueras d'aller à l'église, de chanter, de jeûner, mais tu ne verras jamais, tu ne connaîtras jamais la démonstration de la puissance et de la grandeur de Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin. Je rejoins ce que l'homme de Dieu disait. Mais je voulais juste ajouter quelque chose. Les choses ne vont pas s'arranger dans le monde. Les choses vont continuer à être pires. Mais dans cette dureté,
Dieu est en train de démontrer sa puissance, son autorité dans la vie des hommes et des femmes. C'est comme si l'Éternel disait, c'est comme s'il disait à Satan, continue d'oppresser le monde. Continue d'oppresser le monde. Continue de répandre ta méchanceté dans le monde. Continue de couvrir l'humanité des ténèbres. Mais je continuerai à te démontrer que je suis Dieu. Amen. Je suis le roi. Parce que ce n'est pas le diable qui a créé le monde. Amen. Il n'a rien créé. Tout ce qu'il sait faire, c'est fabriquer, c'est inventer, c'est imaginer des choses. Le seul et l'unique créateur, c'est le roi des gloires. Amen. C'est l'Éternel notre Dieu. Amen. C'est le Tout-Puissant. C'est pourquoi partout où il m'envoie, je ne cesse de proclamer que Christ est roi. Amen. Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, je bénis le Seigneur. La première fois que j'ai posé mes pieds à Ottawa, c'était en 2009. J'ai prêché ici. Ici à Overbrook. La première fois que je suis arrivé dans votre pays, c'était ici quelque part. Je ne sais plus c'était quoi la salle. Je crois que c'était en face. Ma première prédication, en 2009, c'était ici à côté. Dans cette salle. Et je bénis le Seigneur. Pour moi, ce n'est pas un hasard que Dieu m'a ramené ici, dans ce bâtiment. C'est pourquoi je suis là pour parler à ton cœur. Le nom de votre église, c'est ambassade. Ambassade. Oh, wow. Quand j'ai entendu ça, j'ai reçu l'enveloppe tout à l'heure, j'ai dit, mon Dieu, ambassade. Ambassade de Christ. L'ambassade de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Allons-y dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Vous y êtes? Nous sommes. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. 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 Roi des gloires, nous te disons merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de proclamer la bonne nouvelle du royaume. Père éternel, que je diminue, que tu croisses en moi, que je puisse m'effacer, que toi tu puisses apparaître. Je me soumets totalement en toi, que mon corps, mon âme, mon esprit soient soumis à toi. Merci pour l'honneur, merci pour le privilège, cette faveur imméritée que tu m'accordes, ô Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans cette assemblée. Saint-Esprit, merci, parce que tu es là pour attester, confirmer dans les cœurs que cette parole vient de toi. Tu veux que nos vies soient transformées. Tu veux que notre foi soit boostée, afin que plusieurs qui ne te connaissent pas
viennent à toi. Nous ne sommes pas sur la terre, Seigneur, par hasard. Nous sommes là par ta volonté. Et nous avons des choses à accomplir pour toi. Il y a des objectifs que tu as fixés sur chacune de nos vies. Et tu veux qu'avant que nous puissions nous retourner auprès de toi, Seigneur, que ces objectifs soient tous atteints pour que ton nom soit glorifié, pour que la gloire te revienne. Quand le jour viendra où nous quitterons, Père éternel, cet univers, que nous puissions, ô Dieu, entrer dans la joie de notre Seigneur et Maître. Saint-Esprit, merci. Merci, parce que tous les cœurs en ces lieux sont préparés pour toi. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, la Bible précise, s'il est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Voici toutes choses. La Bible nous parle de la transformation. Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Quand nous parlons de ce texte, très souvent nous le partageons pour la repentance, pour la conversion. Mais ce texte ne touche pas seulement la conversion. Dieu peut nous amener loin avec ce texte. Alléluia. Amen. Oh, j'ai eu à prêcher sur ce texte pour ramener des gens à Christ. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la repentance. Même quand quelqu'un est en Christ, même quelqu'un qui est déjà dans la foi, il doit comprendre que quand il est avec le Seigneur, Dieu vient investir dans sa vie. Dieu vient ramener des choses qui étaient cachées en lui. Les ramener à la surface. Quelqu'un me suit? Amen. Quand tu viens en Christ, l'Esprit de Dieu vient en toi. L'onction de Dieu vient en toi. Et l'onction de Dieu va aller puiser dans les profondeurs des choses qui étaient en toi que tu ne soupçonnais pas. Les grâces qui étaient en toi, les dons qui étaient en toi que tu ne soupçonnais pas. Dieu sait là où il les avait placés. Oh, quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu sait là où il a placé ses grâces, ses dons, ses richesses en toi. Et quand l'Esprit de Dieu vient, il les ramène à la surface. C'est là que les gens vont commencer à découvrir les grâces de Dieu dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Quand est-ce que Dieu appelle les choses anciennes? C'est cette nature humaine, cette nature pécheresse. Dieu va les mettre de côté. Il va les chasser de toi. Mais la nature maintenant divine, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la mentalité du royaume vont apparaître maintenant en toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si tu es en Christ, il faut qu'on puisse voir des vrais changements dans ta vie. Il faut qu'on puisse voir le caractère de Dieu en toi. Amen. Amen. C'est très important, les amis. Vous êtes en train de bâtir. Vous êtes en train de construire. Croyez que Dieu est avec vous. Amen. Vivez la main de Dieu dans votre vie. Amen. Et vous verrez que ça ne sera pas par beaucoup de paroles, mais par votre caractère, par votre mentalité. Beaucoup de gens seront touchés. Ils chercheront à savoir qui est votre Dieu. Et où est-ce que vous vous rencontrez? Où est-ce que vous priez? Et c'est comme ça que beaucoup sont gagnés.
au Seigneur. Alléluia. Nous allons avancer, bien-aimés. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tout cela vient de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de vivre vient de Dieu. Ne vient pas des noms. C'est Christ qui a bâti ces choses en nous. C'est lui qui a établi ces choses en nous. Il nous a réconciliés avec Dieu. Autrefois, nous étions ennemis de Dieu. Par notre manière de vivre. Par le vieil homme. Nous étions ennemis de Dieu. Éloignés de Dieu. Séparés de Dieu. Mais Christ, par sa mort et sa résurrection, est venu nous approcher de Dieu. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Écoutez bien les mots que la Bible nous décrit. Nous réconcilier avec Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Il y avait séparation entre nous et Dieu. Mais il est venu nous réconcilier. Il est venu nous mettre d'accord avec Dieu. Au jour d'aujourd'hui, tu es dans la communion avec le Père. Tu dois marcher selon cette communion. Tu dois garder cette communion pure avec Dieu. Le pasteur disait tout à l'heure, il se passe des choses dans ce monde. Les hommes sont devenus méchants. Les hommes sont devenus durs. Les hommes sont prêts à tout pour faire du mal à son prochain. Même le père n'hésite pas à faire du mal à son fils. Le fils n'hésite pas à faire du mal à son frère. Pourquoi cela? La méchanceté s'est accrue sur la surface de la terre. Mais ce qui est important, c'est que Dieu te fait confiance à cause de son esprit en toi pour que tu changes ces choses. Il a mis sa parole dans sa bouche pour amener les hommes à la réconciliation. Mais pourvu que toi-même tu puisses vivre cette réconciliation en toi. Oh, je crois pour toi et j'espère pour toi. Toi qui es venu cet après-midi, tu vis dans le pardon. Tu vis dans la réconciliation avec des personnes qui te font du mal. Tu ne peux pas crier Alléluia. Tu ne peux pas chanter les louanges de Dieu si tu vis dans l'amertume, si tu vis dans la haine, si tu vis dans le manque de pardon. Tu ne peux pas connaître vivre la gloire de Dieu si tu ne vis pas dans la réconciliation. Tu ne peux pas connaître vivre la main de Dieu si tu ne vis pas dans la réconciliation. Si tu ne vis pas dans le pardon. Je te prie cet après-midi, si c'est ton cas ici, ne sors pas des sérieux sans demander la prière. Alléluia. Amen. Ne sors pas des sérieux sans demander la prière. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu nous mettre en harmonie avec Dieu. Il est venu établir la paix entre nous et Dieu. Et pour arriver à cela, il s'est donné lui-même. Il a accepté de payer à ma place. Il a accepté de se donner à ma place. Il a accepté de porter mon péché. Il a accepté de porter mon iniquité. Pour que moi je sois en paix avec Dieu. Pour que je puisse expérimenter la puissance de Dieu. Si aujourd'hui je peux prêcher la parole, c'est à cause de ce qu'il a fait à la croix.
Amen. Si aujourd'hui je peux me tenir devant vous, c'est à cause de cette réconciliation qu'il a établie entre moi et Dieu. C'est pourquoi moi, à mon tour, je dois toujours chercher la réconciliation avec les autres. Je dois chercher à vivre dans le pardon par rapport aux autres. Je dois refuser l'amertume dans mon corps, dans mon cœur. Je dois refuser la haine dans mon cœur. Je dois chasser la méchanceté de ma vie. Je dois chercher la paix avec tous. Exactement. Amen. Je dois chercher à être dans la paix. La Bible parle de chercher. Elle va même dire rechercher. Rechercher la paix. Rechercher la paix. Parce que Dieu sait. C'est un combat pour la nature humaine. De vivre dans la paix. C'est pourquoi Dieu dit rechercher la paix. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. La Bible continue en disant, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, bien-aimé? Dieu nous établit sur la terre comme ambassadeurs de son royaume. Il dit, nous faisons donc les fonctions. Nous faisons le travail d'un ambassadeur. Mais quel ambassadeur? Ambassadeur du royaume. Vous êtes ambassade de Jésus-Christ. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. J'insiste, bien-aimé. C'est quoi le rôle d'un ambassadeur? C'est quoi le rôle d'un ambassade? Regardez les amis. Un ambassadeur, il représente sa nation. Il représente son royaume. Dans sa représentation, il défend. Je dis bien, il défend les valeurs et les principes de sa nation. Il est là pour promouvoir. Je dis bien, il est là pour promouvoir les valeurs et la culture de son pays ou de son royaume. Quand on dit l'ambassadeur de la Russie au Canada, alléluia. Amen. L'ambassadeur est dans l'obligation. Il est installé au Canada pour défendre les valeurs, la culture, les principes, les intérêts de la Russie ici au Canada. Il est là pour faire la promotion. Il est là pour montrer aux Canadiens, voici la Russie. Voici ce que nous pouvons vous apporter. Il défend les intérêts. Il défend la cause de son pays. Et là, la Bible me dit que toi et moi, nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, établis sur la terre pour défendre les valeurs du royaume, pour défendre la cause du royaume, pour promouvoir les intérêts du royaume. Amen. Nous sommes là. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas un homme qui t'a établi ambassadeur. Amen. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Regardez ce qui se passe avec les ambassadeurs ici.
du jour au lendemain, son président ou le roi peut lui demander de retourner au pays. Parce qu'il n'a plus confiance. Il peut mettre fin à son mandat. Mais pour toi et moi, ce n'est pas un homme. Mais c'est Dieu. C'est le Tout-Puissant qui nous a établis. Qui nous a établis. Oh, après avoir nous réconcilié avec Dieu, il nous a établis comme ambassadeurs sur la terre. Vous êtes l'ambassade de Jésus. Vous êtes là pour parler du royaume. Amen. Votre but dans ce pays, c'est défendre la cause du royaume de Dieu. Amen. Ne minimisez pas ce nom. Ambassade de Jésus. L'Esprit du Seigneur a déposé cela dans mon cœur. Alléluia. Amen. Il a déposé cela dans mon cœur. Je suis venu avec un message bien préparé. Mais quand j'ai reçu l'enveloppe, le Seigneur m'a dit, assis là, mets de côté tout ce que tu voulais dire. C'est de ça que je veux que tu leur parles. Qui sont-ils dans ce pays? C'est quoi leur rôle dans ce pays? L'ambassade de Jésus. L'ambassade de Jésus. Ils sont là pour parler de moi. Ils sont là pour démontrer, pour défendre les valeurs du royaume de Dieu. Et laisse-moi te dire, quand Dieu t'établit, oh, laisse-moi te dire une chose. Quand un président établit quelqu'un comme ambassadeur, sachez une chose, cet homme qui est ambassadeur, il devient la bouche de son président. Il devient la bouche de sa nation. Quand il parle, il engage son pays. Amen. Quand il parle, il engage son pays. Quand il parle, il engage son président. Il engage toute sa nation. Il engage. Regardez une chose. Quand quelqu'un est recherché, on veut l'attraper. Il s'introduit dans une ambassade. L'affaire est bouclée. Personne ne peut entrer. Même s'il est au Canada. Mais l'ambassade de la Russie devient un territoire qu'on ne peut pas violer. Amen. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Quand tu es établi ambassadeur, tu deviens la bouche autorisée. Et quand tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ, tu deviens la bouche de Dieu. Amen. Tu deviens la bouche de Dieu. Tu es investi du pouvoir divin. L'autorité divine est sur toi. L'onction divine est posée sur ta vie. L'ambassade de Jésus est revêtue de la gloire de Dieu. L'ambassade de Jésus est revêtue du pouvoir de Dieu. Je ne te dis pas ces choses. Je ne te dis pas ces choses pour te faire plaisir. C'est la seule et unique vérité. C'est la seule et unique vérité. Tu dois comprendre ton identité. Ambassade de Jésus. Tu te dis ambassade de Jésus. Mais tu dois savoir qui tu es. Amen. Tu dois savoir qui tu es. Ce n'est pas juste un nom. Ce nom porte beaucoup de révélations. Exactement. Beaucoup de révélations. Ambassade. Amen. Ambassade. Amen. Alléluia. L'ambassade de Jésus. Pas l'ambassade du Congo. Pas l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Pas l'ambassade du Cameroun ou d'Haïti. Mais ambassade de Jésus. Wow. Est-ce que tu réalises cela? C'est Dieu qui t'établit. C'est Dieu qui t'établit pour que tu sois le représentant légal
Je dis bien le représentant légal du royaume de Dieu dans ce pays. Ne regarde pas aux autres assemblées. Ne regarde pas aux autres églises. Elles ont leur mandat. Mais toi aussi, tu as un mandat particulier. Amen. Dieu veut que les gens lui voient en toi. Amen. Quand ils te regardent, ils voient Dieu. Amen. Que des hommes et des femmes qui te regardent voient Dieu. Quand tu parles, tu ne parles pas de toi. Quand tu agis, tu n'agis pas pour toi. Mais quand tu parles du royaume de Dieu. Quand tu agis au nom de l'Éternel. Quand tu agis pour glorifier Dieu. Quand tu parles, tu libères les oracles du Dieu vivant. Parce que Dieu va faire de ta bouche sa bouche. Amen. Vis ton identité. Vis ton identité d'ambassadeur. Jeunes gens, vis ton identité. Mon frère, ma soeur, vis ton identité d'ambassadeur. Dieu veut que tu travailles pour lui. Que tu sois son représentant légal. Partout où tu passes. Ne me demandez pas de faire autre chose. Tout ce que je sais faire, c'est parler de mon royaume. Amen. Parler de mon maître. J'avais des projets de faire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Oh, je n'étais pas un cancre à l'école. Dieu m'avait donné de l'intelligence. J'avais beaucoup de projets. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, arrête tout ce que tu veux faire et travaille pour moi. Et tu verras. Je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. J'ai mis du temps à comprendre. Oh, j'ai tourné en rond pendant un bon moment. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, si tu abandonnes tout, tu verras. Et je me suis soumis à Dieu. Je ne regrette pas aujourd'hui. J'aime parler du royaume de Dieu. J'aime annoncer la bonne nouvelle. Parce que j'ai compris que mon Dieu est Dieu. Et quand je parle de lui, je sens comme si je planais. Parce que son esprit vient me porter. Alléluia. Dieu est Dieu. Aime le Seigneur. Parle de Jésus. C'est quoi le but de ta vie sur terre? Gagner de l'argent. S'acheter des maisons. Mais le but principal de ta présence sur terre, c'est être ambassadeur. Promouvoir les intérêts du royaume. Amen. Défendre les intérêts du royaume. Tu n'es pas de ce monde. Peu importe tes acquis sur la terre. Mais tu es là pour le royaume de Dieu. Amen. Tu es là pour le Seigneur. Le diable vient te distraire pour tourner tes regards vers autre chose. Mais le Seigneur te dit cet après-midi, reviens parce que je te veux dans ma présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très jeune que le Seigneur est venu frapper à la porte de mon cœur. Très tôt. Très tôt. Je n'avais pas eu le temps de faire la fête comme tous les jeunes. Mais je ne comprenais pas. Je me disais, il faut que je me donne du temps. Mais le Seigneur me disait, Eric, c'est maintenant. C'est maintenant que je te veux. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma présence. Oh, si je commence à vous donner mon témoignage, on va dormir ici. On va dormir ici. Le Seigneur voulait le diable voulait ma peau. Il voulait me détruire très jeune par toutes sortes de maladies. Mais le Seigneur me disait, tu dois te considérer comme déjà mort. Mais je vais te garder en vie pour moi et pour moi seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pour les hommes, pour la médecine, j'étais déjà condamné. Mais Dieu, lui,
Il savait que j'allais vivre pour lui. Amen. C'est pourquoi quand je parle de Jésus, je deviens inarrêtable. Comme une machine. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Abandonne ton orgueil. Abandonne ton arrogance. Laisse-toi travailler par Jésus. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu t'établir véritablement comme un ambassadeur. Vous savez une chose, je le répète, quand un ambassadeur parle, Amen. c'est le pays tout entier. Amen. Exactement. Il devient la bouche de son président. Il devient la bouche de son roi. Si c'est un royaume, Jesus Christus, Amen. c'est tout le pays qui est engagé. J'aimerais que tu comprennes cette dimension. Ça veut dire, mon frère, quand tu parles, c'est la bouche de ton Dieu qui parle. Amen. Tu peux te lever devant les autorités, les dominations, le prince de ce monde, le diable qui agite ta famille. Quand tu prends autorité, tu parles, tu engages Jésus-Christ. Amen. Oh, ils vont à l'église, ils chantent, ils parlent en langue, mais ils ne réalisent pas le pouvoir et l'autorité que Dieu a investi dans leur vie. Ils vont à l'église, ils chantent, ils prophétisent même, mais ils ne savent pas qu'ils sont aux yeux de l'Éternel. Tu penses qu'il faut être bishop? Tu penses qu'il faut être apôtre, prophète? Tu penses qu'il faut avoir un titre à l'église? Mais je te dis, tout ça c'est la distraction. Du moment où tu es en Christ, tu es revêtu de l'autorité de Dieu. Amen. Tu es revêtu de la puissance de Dieu. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Le pouvoir de Dieu est sur toi. Oui, Dieu a établi des ministères. Il les a investis de son autorité. Mais à tout enfant de Dieu, Dieu a donné d'être ambassadeur. C'est pourquoi il dira: allez faire de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur ma parole. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Pour moi, vous n'êtes pas une petite église. Et je ne dis pas pour vous encourager. Je suis sérieux, bien-aimé. Que personne dise que nous sommes une petite église. C'est quoi une petite église? Et c'est quoi une grande église? Une grande église, c'est là où il y a 10 000 membres. Une petite église, c'est là où il y a 10 personnes. Mensonge. Ça, c'est la pensée de l'homme. La grandeur d'une église, c'est dans leur foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la connaissance de leur identité. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la poursuite de la vision. Quand ils ont la vision, oh, ils ont compris leur mission sur la terre. C'est une grande église. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas avec une foule que Dieu donne la victoire. Amen. Mais c'est avec un petit nombre que Dieu vient donner la victoire. Amen. Oh, vous êtes comme vous êtes. Mais si vous avez foi en votre mission, si vous avez compris votre identité, vous allez bouleverser les choses dans cette vie. Et les gens ne vont pas comprendre. En peu de temps, je dis bien en peu de temps, vous allez surprendre le monde. Beaucoup de gens seront surpris. Si tu penses que je te parle pour t'encourager, tu te trompes. Je ne suis pas là pour t'encourager. Je ne suis pas là pour te fortifier. Je suis là pour te dire la vérité de ce que Dieu veut que tu puisses entendre. Amen.
La première des choses, c'est connaître qui on est. C'est le travail que Dieu a fait dans ma vie. Que je puisse comprendre qui je suis et ce qu'il attend de moi. C'est pourquoi partout il m'envoie, par le ministère qu'il m'a confié, d'apôtre, je cherche à ce que les gens comprennent qui ils sont. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité, qui ne sait pas qui il est, il va aller n'importe où. Il va même se perdre. Ambassade de Jésus. Ambassade de Jésus. Ambassade de Jésus. C'est-à-dire le royaume de Dieu. Oh Seigneur, ta grâce. Ambassade de Jésus. Ça m'a surpris. J'ai dit waouh. Il y a de fous dans ce pays. Oh, ambassade. Vous savez, il y a des noms quand tu entends ça. Tu dis wow, 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 wow. Ambassade. Alléluia. En plus, ambassade de Jésus. Oh, ça c'est fantastique. Alléluia. Amen. C'est fantastique. Ambassade. Donc Dieu a trouvé des représentants. Oh, est-ce que tu réalises? Alors, Amen. donc Dieu a envoyé des représentants. Ces représentants